Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Ici et Maintenant. Nous sommes au mois de juin 2025, un mois consacré pour ma thématique principale aux arts divinatoires. Alors ce n'est pas un hasard si j'ai choisi les arts divinatoires pour cette émission. Ça sera le dossier central du prochain numéro du magazine Infinité qui paraîtra au mois de juillet, fin juillet. Prochain numéro dont le dossier central donc sera consacré aux arts divinatoires. Alors, je participe régulièrement à ce magazine avec des articles de personnes, d'invités que je reçois dans mon émission, vous le savez désormais, interviews qui sont retranscrites en intégralité ou pas. Cette fois-ci, on va parler de Tarot de Marseille et j'ai forcément pensé à l'invité du jour pour en parler puisque pour moi c'est le meilleur. Il fait ses preuves dans les médias, presse écrite et j'irai également à la télévision puisque vous le voyez régulièrement auprès de Cyril Hanouna dans son émission TPMP. En tout cas, vous avez pas mal de replays sur YouTube. Mais le mieux qui va nous en parler pour se présenter, c'est lui parce que son parcours il est magique. J'ai l'honneur de recevoir, vous voyez à l'antenne, déjà avec nous en train de s'impatienter, c'est mon ami Jean Didier. Comment vas-tu, Jean Didier? Ça va très bien, Cédric. Merci de me recevoir sur Couleur FM. Ça me fait très plaisir de te retrouver sur cette antenne. C'est vrai que on s'est vu régulièrement depuis ces 5 dernières années. Même moi, j'ai commencé l'émission en 2021, mais j'ai dû te recevoir il y a 4-5 ans en arrière déjà une première fois. À chaque fois qu'un livre sort, tu es présent. Oui. Très prolixe en termes d'écriture. Oui. Tu trouves comment tu fais? Bah écoute, tu sais, moi effectivement, j'ai l'habitude d'écrire depuis les années 90, donc tu vois, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis en fin de compte, il y a eu un gros coup d'accélérateur depuis presque 4 ans maintenant, avec le groupe Hachette qui est venu me chercher avec une branche chez eux qui s'appelle le Lotus et l'éléphant, qui est spécialisée dans l'ésotérisme et les arts divinatoires. Donc voilà. Et en fin de compte, on a commencé avec un tout premier livre qui a été un énorme succès. Et du coup, ça s'est enchaîné. Et puis, ils me font des demandes régulièrement de livres. Donc, je réponds à leurs demandes. Voilà, tout simplement. C'est clair. Alors, quand on parle du Lotus et l'éléphant, je ne peux pas faire autrement que saluer notre amie Martine Seigneur, notre amie commune, avec qui je travaille régulièrement, avec le Lotus et l'éléphant, également Hachette. Donc, et je pense que tu fais allusion à ce livre-là, Attirer la chance et le succès. Combien d'exemplaires vendus, Jean Didier? Alors, le tout premier, c'est le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Donc, voilà. Pour moi, voilà. Le pouvoir magique des pierres et des cristaux. En fin de compte, pourquoi il a bien fonctionné? Parce que tu sais, les pierres, les cristaux, ça parle à tout le monde. Tout le monde a des pierres, soit autour du cou, soit en bracelet. Les bracelets, c'est la grande mode depuis 2-3 ans. On en voit partout. Voilà. Et du coup, quand on parle de pierres, ça intéresse les gens. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que moi, je suis allé plus loin que le simple fait de savoir à quoi sert une pierre et quel est son pouvoir. Là, je suis allé sur le côté magique avec des petits rituels qui ont séduit tout le monde. Voilà. C'est vrai, c'est un livre qui est très très bien fait. Moi, j'ai eu la chance que je suis un privilégié. Tu me l'avais dédicacé, dédicacé du 19 février 2022. Il y a déjà quelques années de ça, ça ne rajeunit pas. C'est passé très très vite. Donc, un livre très complet pour ceux qui aiment les pierres, la magie, je dirais la magie blanche. Jean Didier, voilà, il est d'accord là-dessus. Il utilise souvent ce terme. On est dans la magie blanche avec Jean Didier. Voilà, donc ça, ce livre, il est cultissime. Vous pouvez le commander en ligne sur le site du Lotus et l'éléphant, cultissime. Et puis également celui-ci qui se lit très facilement avec plein de petites astuces, avec la sauge, le gros sel, mais je dirais tout, la douche pour se purifier. Je me rappelle très bien, je l'ai lu, je l'ai relu en tous les sens. Ce livre, il est formidable aussi. C'est le cultissime succès. Également. Et en plus, il va servir à beaucoup de gens au mois de juin, parce que tu sais qu'au mois de juin, il y a un vendredi 13. Et du coup, moi, j'annonce et j'explique quoi faire pendant ce vendredi 13, notamment jouer au loto, parce que tu sais que la Française des Jeux a bien compris le système avec le vendredi 13. Ils font une super cagnotte et il faut savoir qu'il y a 3 fois plus de monde que d'habitude qui jouent le vendredi 13. Voilà, 3 fois plus. Donc déjà, c'est énorme, hein, les gens qui jouent, mais là, 3 fois plus de personnes. Et il y a une super cagnotte le vendredi 13. Et donc, il y a un petit rituel pour essayer de gagner au loto. Et il faut savoir que ça marche, puisque moi, j'ai quand même fait gagner, on en avait parlé d'ailleurs dans TVP avec Cyril Hanouna, d'une cliente à moi qui avait gagné 9 500 000 € avec ce rituel. Donc, je ne dis pas que tout le monde va gagner, hein, mais en tout cas,
c'est des preuves que ça marche. Et moi, j'ai des mails régulièrement de gens qui me disent, effectivement, alors c'est pas les mêmes sommes, mais il y a des gens qui gagnent 10, 15, 20 000 euros. Donc, c'est déjà… D'accord. Pour ceux qui nous suivent, on est sur Radio Couleur Lyon, je ne l'ai pas annoncé au début de l'émission, Radio Couleur Lyon sur le DAB et Radio Couleur Nord-Isère sur le 97.1. Une petite exclusivité entre nous que Jean-Didier va nous révéler tout de suite. Il a fait gagner 9 millions à une lectrice passionnée de ce tirage qui a lu son livre. Quel a été le montant de ta com? Est-ce qu'il y a eu une com, Jean-Didier? Ouais, mais on en a beaucoup rigolé avec Cyril. Oui, c'est vrai, je taquine. En fin de compte, cette dame qui a gagné m'a annoncé qu'elle avait gagné, donc elle m'a fait une super lettre de remerciement, etc. Et elle m'a dit, je vous envoie un chèque pour vous remercier dans mon prochain courrier. Je dis, vous n'êtes pas obligé, mais c'est sympa, quoi. Et en fin de compte, elle m'a envoyé un chèque de 150 euros. Ah ouais, ça. Ouais. Donc, bon, allez, change d'activité. Donc, personne sur le plateau, personne n'en revenait. Et j'avais gardé la photocopie, bien sûr, que j'ai montrée, hein, parce que ce que j'avance, je le démontre aussi toujours. Comme quoi, les gens ne se rendent pas compte. Bon, après, voilà, c'est une anecdote, quoi. Bien sûr, mais bon, c'est drôle. Alors, tu es, j'irais, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le voyant, l'expert du paranormal, en tout cas, tu es connu comme ça. Aujourd'hui, ta notoriété a explosé grâce à l'émission TPMP Cyril Hanouna. Mais pour ceux qui ne te connaissent toujours pas, parce qu'on s'est rencontrés, on l'a dit tout à l'heure plusieurs fois avec Jean Didier à l'antenne de cette émission, les replays sont disponibles sur ma chaîne YouTube ici et maintenant. Mais pour ceux qui nous prennent là en cours ou qui seront dans la voiture, qui sont dans la voiture, qui écoutent la radio, si tu devais te présenter en quelques mots, comment tout ça est apparu chez toi, cette faculté, ce don, cette sensibilité qui fait qu'aujourd'hui tu es devenu l'expert en voyance, en tirage, par rapport aux résultats que tu as en tout cas. Tu sais, c'est souvent le cas pour beaucoup de médiums, puisque moi je suis médium à la base. C'est un choc émotionnel qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Moi, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais bon, c'est lié à un événement tragique, puisque en fin de compte, à l'âge de 15 ans, j'ai perdu ma maman et j'avais vu sa mort quelques semaines avant, et c'est à partir de là que tout a démarré, tout a commencé, mais très, très bizarrement, parce que moi, tu sais, à l'âge de 15 ans, comme tous les ados, je voyais, je ressentais des choses, mais j'avais l'impression que ça faisait partie du quotidien de tout le monde, et quand j'en parlais à mes camarades de classe, tout le monde me dit non, c'est bizarre, parce que nous on voit pas ça, on sent pas ça, on capte pas de choses comme ça. Et donc je me suis aperçu que j'avais quelque chose de différent des autres, puisque ça, en plus à l'école on te l'enseigne pas, ça fait pas partie des choses qu'on enseigne, et on t'en parle pas. Et imagine, moi c'était donc il y a 40 ans, 45 ans, donc il y a 45 ans en arrière, c'était pas aussi médiatisé, mis en avant que maintenant, et on en parlait très peu, et il fallait pas en parler d'ailleurs, quoi. Et en fin de compte, j'ai mis ça de côté pendant quelques années, mais j'avais toujours ces flashs, toujours ces ressentis, toujours cette médiumnité qui se développait. Et dans les années 80, il y a eu les radios libres qui sont arrivées. Tu es bien placé pour le savoir. Dont Radio Couleur Lyon en 1981. Voilà. Et moi, j'étais parti sur le côté un petit peu animation, et je me suis amusé à faire de la radio à cette époque-là. Et j'avais mon tarot, et je m'amusais à faire les tarots dans les couloirs de la station de radio. Et en fin de compte, le directeur de la radio m'a dit, mais pourquoi tu prends pas ton tarot, et pourquoi tu te mets pas à l'antenne, et les gens t'appellent et tu réponds aux questions. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas. Mais tu vois, il n'y avait pas de plan de carrière, il n'y avait rien qui était terminé. Je n'avais pas du tout dans la tête de me dire un jour, je vais m'installer comme voyant, comme médium, et je vais en faire ma profession. C'est parti comme ça, quoi. Et en fin de compte, on a testé ça, on a essayé ça, et ça a été un carton monumental. Et puis voilà, ma carrière s'est lancée, et puis ça s'est enchaîné tout de suite avec des émissions à l'époque, dans les années 90, qui étaient Mystère sur TF1. Ouais. Pour les anciens qui connaissent. Cultissime. Voilà, cultissime émission qui revient à travers différentes vidéos, d'ailleurs sur YouTube ou autre, où on revoit ces émissions-là. Et puis après, voilà, ça s'est enchaîné tranquillement. Et puis tu sais, comme les gens disent dans ce métier, vous êtes un bon client.
parce que vous avez la chat, vous parlez bien, vous expliquez bien les choses. Et puis, je faisais des voyances qui étaient percutantes, qui fonctionnaient, qui donnaient des résultats. Donc, voilà, ça s'est enchaîné progressivement, petit à petit, tout simplement, quoi. D'accord. Et puis depuis, un très beau parcours parce que beaucoup de livres entre-temps. Combien d'ouvrages en tout, Jean-Didier, depuis? Ah bah écoute, je crois que le livre le dernier qui va sortir, ça va être le 30e. Le 30e. Alors, on va parler, ouais, de le 30e. On va le montrer également à l'antenne pour ceux qui nous suivent en visio, qui ont la chance d'être en visio. Ceux qui nous écoutent dans la radio, sachez que vous aurez la version visio. Vous pourrez voir Jean-Didier en vrai, devant la caméra, sur Facebook ou YouTube, sur ma chaîne. Alors, on va parler ce soir de deux ouvrages, dont celui-ci qui est paru très, très, très récemment, parce que d'ailleurs, je crois que c'est le mois de mai 2025. Il est C'est sorti, celui-ci. c'est aujourd'hui. Donc tu as la Aujourd'hui? primeur, été le premier à en parler parce qu'il sort aujourd'hui. Ah, il sort aujourd'hui. Bah, tu vois, moi, je l'ai dans la main depuis quelques semaines et je Ouais. savais pas que c'était aujourd'hui. Nous sommes quoi aujourd'hui? On est quoi? On est le 20, 28. on est le 28 mai pour l'émission du mois de juin. Pour ceux qui nous écoutent, on est un petit peu antidaté. Donc, le livre, vous l'avez, pour ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, La roue du tarot, le lotus et l'éléphant, la méthode incontournable pour découvrir ce que l'avenir vous réserve. Le tarot de Marseille est au centre de ce livre, mais pas seulement. On parle également des maisons du zodiaque. Jean-Didier va nous expliquer celui-là, enfin ce qu'il en est vraiment, parce que moi, c'est pas mon truc, les maisons du zodiaque. Et puis surtout, j'ai envie de vous remontrer ce livre que Jean-Didier m'avait offert très gracieusement il y a déjà quelques temps en arrière. C'est celui-ci, Comment tirer le tarot de Marseille. Il n'est pas très épais, mais qu'est-ce qu'il est exceptionnel cet ouvrage. Carte par carte, vous avez, en plus, ce qui est top, c'est en couleur. Vous avez des photos en couleur qui sont magnifiques, donc les cartes. C'est Et pour rare. chacune des cartes, vous avez la signification, comment les interpréter, que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement, même sur le plan médical. Et moi, régulièrement, je tire les cartes, mais j'ai toujours un doute par rapport à l'interprétation. Je l'ai à côté de moi et à la fin, il y a même des exemples de tirage, comment tirer les cartes, la carte unique, le tirage en trois. Mm. Terrible celui-là, Jean-Didier. Il marche très très fort celui-ci. Oui, bah c'est mon premier best-seller. On en est à peu près 22-23 000 exemplaires. Donc Tout est voilà, dit. c'est un succès. Comme je dis souvent, voilà, nous on est dans une niche par rapport à notre domaine et un best-seller c'est 10 000 et là tu vois on en est à 23 000 quoi. Voilà, et c'est que le début de l'aventure, parce qu'on en parle encore ce soir de ce livre-là. Donc, Comment tirer le tarot de Marseille, ça, c'est aux éditions Bussière, déjà à l'époque. Et puis, celui dont on va parler ce soir, donc celui-ci que j'ai dans la main, qui sort aujourd'hui, La roue du tarot. Donc, pareil, les éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà, on en a bien parlé. Et puis, tu as fait allusion, puisque tu en as parlé, on va le mettre également à l'écran pour ceux qui nous suivent. Dans la continuité, Attirer la chance et le succès, c'est celui-ci, Attirer la chance et le succès en amour. C'est Donc la la suite. couverture est rose. C'est la suite. Si tu devais un peu sans le spoiler, le présenter? Ah bah écoute, on est parti du principe que effectivement, comme Attirer la chance et le succès, le livre vert avec le trèfle a fait un carton, comme on dit. Pardon. On a continué pour surfer un peu sur la vague. Et puis, tu sais, on s'est rendu compte que depuis toujours, les consultations, il y a 80, si c'est pas 85% des gens qui systématiquement posent des questions par rapport à leur avenir sentimental, qu'ils soient célibataires ou qu'ils soient en couple. Ce livre, donc, Attirer la chance et le succès en amour, ne s'adresse pas qu'aux célibataires, il s'adresse aussi aux personnes qui sont en couple, qui ont leur couple qui peut être un peu fatigué avec le temps ou qui peut voilà stagner un peu. Il y a plein de choses, si tu veux, pour rebooster, relancer ce couple ou pour trouver les bonnes périodes pour rencontrer quelqu'un. Alors ça se fait à travers des tirages de tarot, ça se Ouais, fait à travers le yiking qui est à l'intérieur, les dominos, d'accord. les prières, il y a plein de petits rituels très simples. Enfin, en fin de compte, c'est le même principe que le premier, mais avec des choses totalement nouvelles et différentes dedans, quoi. Et puis, D'accord. on va retrouver des filtres d'amour, par exemple, tu vois, des cocktails aphrodisiaques, on va retrouver des aliments aphrodisiaques, on va retrouver des massages magnétiques et sensuels, on va retrouver plein de choses pour dynamiser sa relation sentimentale, quoi. D'accord. Et pour les massages magnétiques et sensuels, tu te déplaces comment? C'est pour prendre rendez-vous avec toi? C'est toi qui procure les massages?
donne le mode d'emploi et après, chacun se débrouille. Pour ceux qui nous suivent, ça fait déjà un quart d'heure qu'on est ensemble. Le but, c'était de présenter Jean Didier pour ceux qui ne le connaissent pas, mais bon, là, c'est une affine partie de nos compatriotes. 15 minutes, pardon, que nous sommes ensemble déjà. Vous êtes toujours sur Radio Couleur Lyon, Radio Couleur Nord-Isère sur le 87.1. Ce soir, on va parler donc d'art divinatoire pendant toute cette émission. On va parler de ce livre-là, entre autres. Les arts divinatoires. Depuis quand, Jean Didier, l'homme, je dis l'homme avec un grand H, hein, s'intéresse-t-il comme ça à son avenir? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne les gens du 20e, 21e siècle ou ça a toujours été quelque chose qui a existé? Ça a démarré à la première partie du Moyen Âge où les gens utilisaient des supports qui étaient plus des supports en rapport avec l'eau, puisque dans l'eau, par exemple, avec le reflet de l'eau, les gens voyaient des formes, parce que quand l'eau bouge, tu vois, c'était souvent dans des rivières, dans des ruisseaux, dans des lacs, dans des choses comme ça. En fin de compte, on se penchait au-dessus de l'eau et on regardait ce qui se passait, s'il y avait des symboles ou s'il y avait des choses qui pouvaient se mettre en place. Et en fin de compte, c'était déjà le premier support divinatoire. Après, on a utilisé le miroir, ça se sait pas trop, mais en fin de compte, c'est quelque chose qui, après, s'est connu un petit peu. Donc, le miroir, ça a été quelque chose qui est un petit peu la même chose que l'eau, si tu veux, parce que il y a des reflets dans le miroir. Si on se met à l'extérieur, avec le soleil, avec les ombres, avec les nuages, avec tout ça, voilà. D'ailleurs, en parlant de nuages, beaucoup d'anciens s'allongeaient, regardaient les nuages, et selon la forme des nuages, tu vois, c'est un petit peu comme la cafédomancie, quand on regarde un petit peu les formes qui sont dessinées avec le marc de café, mais on fait la même chose avec les nuages. C'est-à-dire qu'un nuage qui représente quelque chose ou qui a l'apparence de quelque chose, ben voilà, ça fait une mancie, on appelle ça des mancies, et ça nous permettait déjà à cette époque de faire ce genre de choses. Après, ce qui est arrivé, c'est quand les premiers livres sont sortis, si tu veux, il y a des gens qui se sont amusés à prendre un livre. D'ailleurs, ça se fait encore, hein. Il y a des médiums qui le font encore aujourd'hui, et même certaines personnes. C'est un art divinatoire que l'on connaît bien aussi. Souvent, ça se fait maintenant d'ailleurs avec la Bible. On prend la Bible, on fait tourner toutes les pages, on arrête sur une page, sur un chapitre et sur une ligne, et on lit le verset sur lequel on se trouve de la Bible, et ce verset nous donne des indications sur ce qui va se passer dans notre avenir. Donc, tout a commencé comme ça. Et après, bien sûr, les cartes sont arrivées plus tard, avec le tarot de Marseille en particulier, qui n'est pas du tout de Marseille, hein, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, ça vient d'Italie normalement, et en fin de compte après c'est venu en Europe, c'est venu en France, c'est venu partout, ça s'est propagé et ça s'est installé. Et en fin de compte, beaucoup de gens se sont mis à interpréter plus les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, que l'on connaît tous. C'est des 22 auxquels je parle d'ailleurs dans ces deux livres, puisque là, je m'arrête aux 22 arcanes parce que je trouve que c'est suffisant et qu'il y a déjà énormément de choses à faire avec les 22 arcanes majeures. Et puis, c'est un support divinatoire qui est très intéressant dans le sens où moi, je dis toujours que c'est une porte ouverte sur la médiumnité. C'est-à-dire qu'il faut s'en servir comme quelque chose qui est un outil de développement personnel et un outil de développement de son intuition. Et il ne faut pas se cantonner simplement aux interprétations des cartes. Alors, c'est sûr qu'au départ, il faut connaître les cartes, il faut connaître les interprétations, mais le but du jeu, c'est très rapidement, dès qu'on maîtrise ces 22 arcanes majeures, c'est de s'en défaire pour essayer de voir ce que l'on ressent personnellement et de faire jouer son intuition. Ouais. Toi, c'est l'outil, c'est le support que tu utilises le plus en termes de Oui, prédiction. oui, C'est ça ton. Ouais. toujours été depuis tout petit, hein, moi quand j'avais 16-17 ans. Alors c'est marrant parce que souvent les gens commencent par les cartes ordinaires, hein, le 32, ce qu'on appelle le 32 et le chien de pique. Mais ça c'est très ancien, tu sais, on trouvait toujours des petites dames qui, comme on disait, sur le coin du bord de la table dans sa cuisine tiraient le 32. Maintenant, ça se voit plus parce que c'est le tarot qui a pris qui a pris le dessus. Et puis, c'est aussi tous les oracles, parce qu'il y a plein des quantités d'oracles qui sortent régulièrement. Donc, c'est aussi ces oracles qui ont pris la place du 32.
On parlera des oracles. En tout cas, un projet qui est le tien, qui n'est pas forcément un oracle, on en parlera en fin d'émission. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour quelque chose qui va vous emballer à la fin de celle-ci. Ouais, on parlait à l'instant des différents supports utilisés, l'eau, tu as parlé du miroir. Il y a également les runes qui sont beaucoup utilisées par certains. Il y a des runes, il y a des tâches aussi. Alors les tâches, Ouais. ça a été utilisé après, quand on est arrivé au 19e siècle sur le plan psychologique, puisque on fait des tests psycho avec les taches d'encre, mais c'est aussi un très très bon support divinatoire. On part toujours du principe que les formes peuvent dégager quelque chose, un animal, une forme, un nuage, un chien, un ange, la Vierge Marie, ou n'importe quoi si tu veux, et voilà. Donc on fait de la divination à partir de ça. Donc ça, c'est quelque chose qui en fait partie aussi. Et des runes, c'est un peu plus hermétique, on va dire, entre guillemets, parce que c'est plus compliqué, c'est pas notre culture complètement puisque c'est nordique, mais bon, ça fait partie effectivement, bien sûr, des arts divinatoires. On ne peut pas évincer les runes des arts divinatoires. Et puis, dans le côté de l'Asie, il y a aussi le Yiking, dont je parle, et je fais un chapitre très important d'ailleurs dans le prochain livre qui va sortir, Attirer la chance et le succès en amour. Il y a tout un chapitre développé sur le Yiking. Très bien. Et puis, je vais parler d'une personne que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, une certaine Madame Irma dans le passé, Madame Soleil que tout le monde a connue à l'époque dans les années 80-90. Cette notoriété, tu l'as forcément. Tu l'avais rencontrée, Madame Soleil, toi? Non, non, je ne l'ai pas Non? rencontrée Non. parce que c'était. Alors, il y a deux personnes qui étaient importantes et influentes dans ce métier. Il y a eu Madame Soleil et après Madame Soleil, il y a eu Didier Derlich. Oui, le fameux Didier Erlich que j'adorais. Ouais, Didier vous écriviez. Derlich, qui était sur RTL à l'époque et Mm. qui a fait beaucoup, beaucoup pour la profession. Et en fin de compte, j'avais beaucoup d'admiration pour ce garçon. Et c'est lui qui m'a donné l'envie d'aller vers la médiatisation parce que je trouvais qu'il avait une façon de le faire qui était assez belle, assez sympathique. Alors, il y a eu, on s'est croisés, mais on s'est jamais vus. Par contre, un jour, j'ai été invité sur une émission de télévision qui était, je crois, sur France 2. Et en fin de compte, la production m'appelle en me disant Didier Derlich devait faire l'émission, il est très malade, il peut pas faire l'émission, mais il nous a conseillé de vous appeler vous parce qu'il vous a vu sur des émissions et il pense que vous pouvez très très bien le remplacer. Donc j'étais très surpris parce qu'il m'avait pas appelé, il m'avait pas parlé de ça et en fin de compte, je l'ai découvert comme ça, quoi. Excellent. Excellent. Je faisais allusion à Madame Irma, parce que tout le monde connaît le nom de Madame Irma, c'est la boule de cristal. La boule de cristal, toujours d'actualité aujourd'hui, pour lire Oui, l'avenir, ou c'est le folklore? alors ça fait un peu partie du folklore, on en vend Oui, toujours. C'est le même principe que l'eau, le miroir, hein, c'est-à-dire que oui, voilà, oui, oui. c'est des choses. Souvent d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on met une bougie derrière la boule de cristal et la flamme qui va se refléter dans la bougie en dansant et en bougeant et en s'élevant et tout, va créer des formes, va créer des choses qui vont permettre effectivement de capter, de ressentir certaines choses. Mais c'est un support qui est très dépassé. Hein. C'est vrai que maintenant, on n'utilise pour ainsi dire plus, quoi. Mais on peut pas dire que ça fait pas partie des arts divinatoires, quoi. C'est clair. Alors, on va parler ce soir principalement du tarot de Marseille. Donc, c'est 78 cartes en tout, 56 arcanes mineurs, les deniers, les épées, il y a quoi? Il y a les bâtons, et il y en a un Oui. quatrième. Voilà. On les utilise beaucoup moins, ces 56 cartes, elles sont là. C'est vrai que souvent, ceux qui les utilisent, c'est pour un peu affiner leur voyance. Hein, souvent, c'est comme ça. C'est vrai que moi, j'utilise jamais parce que je trouve ça un peu fastidieux. Les 22, comme tu dis, elles sont formidables. Ouais. 22 cartes. Alors, ces images, elles sont très, très, très spéciales parce que chacune est envoûtante. On n'arrive jamais vraiment à comprendre la signification de chacune. Comme tu dis, ça retrace en fait le périple de la vie humaine. Il y a Oui. le battleur, je dirais le premier jour, la naissance, le départ. Et puis Ouais. tout doucement, il y a les cheminements des étapes de la vie qu'on va traverser avec les hauts et les bas jusqu'à le monde, la fin, la dernière carte, et puis le mat. Voilà, le mat. Ces cartes,
toi, quand tu as commencé à travailler avec elle, comment tu te les es appropriés? Parce que c'est pas évident. Alors, on parlait des ouvrages que tu as écrits sur comment les interpréter, parce que chaque carte est un peu magique. Elle recèle pas mal de codes Mm. couleurs déjà, hein. Les couleurs, toujours les mêmes qui reviennent sur chacune des cartes. Oui, alors moi, j'attache pas trop d'importance aux couleurs parce que c'est pas ce qui me frappe et c'est pas ce qui m'attire le plus. Ouais, ouais. C'est le personnage et sa posture qui va me parler. Et puis c'est aussi, tu sais, pour moi, en fin de compte, le tarot de Marseille, c'est une pelote de laine avec un Oui. fil. Et le but, c'est d'attraper le fil. C'est pas toujours simple, hein, de le trouver, mais quand tu l'as, tu l'attrapes, tu tires dessus, et quand tu tires dessus, tout vient. Et l'important, c'est aussi de se faire confiance quand on tire le tarot et de ne pas être dans le questionnement. Tu vois, il faut être effectivement dans l'intuition et se laisser porter parce qu'on voit et parce qu'on ressent tout simplement, quoi. Ouais. Donc Mais c'est ça qu'il faut faire, quoi. c'est vrai que quand on est devant, on sent pas grand-chose parce qu'on a envie de se les approprier. On parlait donc des couleurs, toi, c'est pas quelque chose que tu utilises le plus. Mais après, souvent, quand on les étudie, on voit que des personnages sont tournés vers la droite, d'autres sont tournés vers la gauche. Est-ce qu'il y a un intérêt à ça? Est-ce que c'est tourné vers la droite, c'est le futur, le passé par Pour tourné certaines, sur la gauche? oui, pour certaines personnes, là pour moi c'est pareil, moi j'y attache pas d'importance particulière. En fin de compte, pour moi c'est vraiment un support, tu vois, c'est quelque chose. Quand je fais un tirage, je m'en dégage très très vite et en fin de compte, ma médiumnité se met tout de suite en route. Alors c'est pas le cas pour tout le monde. Je sais que moi j'ai, à l'époque où je consultais, parce que maintenant voilà je consulte plus, mais quand je consultais, j'avais souvent des professionnels qui venaient me voir. Et quand je leur faisais leur tirage, ils me disaient, mais attendez, là, je comprends pas parce que je vois pas ce que vous êtes en train de me dire. Ça correspond totalement à ce que je suis en train de vivre, mais par contre, moi, j'aurais jamais vu ça dans le tarot. Bah oui, parce qu'en fin de compte, il y a un petit plus. Le petit plus, c'est la médiumnité, quoi. Tu vois. Toi, c'est quoi? Souvent, quand on est dans les émissions que je présente avec mes invités qui ont cette faculté médiumnité, on parle de clairaudience, de clairvoyance, de clairsentience. Toi, quand ça se traduit, ce que tu dis, tu te détaches rapidement du support, mais c'est quoi? Tu as des flashs, tu as des ressentis? Oui. Alors moi, Ouais. c'est des ressentis et c'est toujours des choses qui s'imposent à moi. Euh, alors moi, tu sais, il faut savoir qu'à la base, je suis Capricorne, ascendant Capricorne, donc je suis quelqu'un de très carré, mais aussi très têtu. C'est-à-dire que quand je capte et quand je ressens quelque chose, la personne peut être en face de moi et me dire ce qu'elle veut, elle me fera jamais changer d'avis. Donc, j'insiste. Et ça m'est arrivé d'ailleurs de faire des émissions avec des tirages en radio où sur le coup j'annonçais quelque chose à quelqu'un qui me disait ah ben non c'est marrant ça correspond pas à ma situation et je disais mais vous êtes sûr parce que franchement et en fin de compte au bout d'un moment la personne dit ah oui excusez-moi désolé je sais parce que je voulais pas le dire à l'antenne mais vous avez raison et tu vois enfin c'est en plus à double tranchant parce que tu peux te faire piéger sur ce genre de personnes parce que du coup, si tu réagis pas et si t'es pas sûr de ce que tu fais, ben tu peux te dire, les auditeurs qui écoutent, ils vont dire, ben, en fin de compte, il s'est planté. Mais en fin de compte, pas du tout. C'est parce que la personne, elle avait pas envie que ça se sache ou que ça se dise. Et ça m'est arrivé sur des émissions de télé avec des vedettes, avec des artistes, où j'allais chercher des choses chez eux qui étaient pas connues, mais ça les embêtait parce qu'ils voulaient pas que ça se sache, quoi. D'accord. D'accord. Mais c'est vrai que souvent, tu interviens, on disait tout à l'heure, chez Cyril Hanouna. Donc, je remercie Cyril Hanouna de t'avoir détaché un petit peu pour que je pique un peu la vedette à Cyril Hanouna, d'avoir gentil avec moi ce soir parce que tu es devenu quelqu'un, je pense qu'on s'arrache un peu. Euh, oui, tu fais des prédictions. Souvent, tu reviens dessus d'ailleurs sur ta page Facebook. Tu remets les petites interventions que tu as faites en disant voilà, à ce moment-là, c'était pas forcément parlant pour l'invité. Aujourd'hui, ça l'est. Il s'est passé ça entre-temps. Et ça, en termes je dirais, en termes je dirais de crédibilité par rapport à ta voyance, c'est formidable. Mmh. Non, c'est vrai et c'est vrai que, il y a eu des choses, qui ont été un peu spectaculaires aussi sur certains tirages, certaines choses où ça pouvait ne pas paraître, comme tu le disais, évident sur le coup et après quelques semaines, passées, on voyait que les choses se mettaient en place et se réalisaient, quoi.
Ouais. Alors, pour ceux qui nous suivent à l'antenne de Radio Couleur Lyon, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble avec Jean Didier. Jean Didier que je ne présente plus, il l'a fait en début d'émission. L'expert du paranormal, ça, c'est son étiquette, mais c'est une bonne étiquette parce qu'il est connu pour ça. Puis il a pas mal d'interventions de vidéos dans des lieux un petit peu où il est intervenu. Vous avez pas mal de choses en ligne sur son site, sur YouTube. Allez voir, allez voir. Et puis aujourd'hui, je le reçois principalement pour parler d'art divinatoire au micro de Radio Couleur Lyon, Radio Couleur Nord-Isère sur le 97.1. Donc, Jean Didier, je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. J'invite Bien. les personnes qui sont en direct avec nous et qui n'osent pas forcément le faire. Jean Didier va procéder à des tirages en direct. Alors, pas une panoplie, on n'aura pas forcément le temps, mais trois, quatre questions maximum avec son tarot de Marseille, je pense, qui est devant lui, qui est près de lui. J'ai sélectionné dans le privé, en MP, comme on dit, 2 questions aujourd'hui. Si vous êtes devant l'écran, vous avez une question à poser à Jean Didier, profitez-en. C'est pas tous les jours qu'on a Jean Didier pour nous, surtout quand on sait la pertinence de ses prédictions, de ses voyances. C'est maintenant ou jamais en commentaire sur la page YouTube, ou je crois que c'est sur YouTube, vous pouvez mettre les questions et puis elles apparaîtront à l'écran et on les posera en direct. Le dernier livre, Jean Didier, hop, La roue du tarot. Pourquoi avoir associé au tarot de Marseille, aux arcanes majeures, les 12 maisons du zodiaque? Alors, tout simplement parce que moi, je suis toujours quelqu'un qui cherche à avoir le plus de précision possible dans les interprétations des voyances et puis dans les supports divinatoires. Je pense que c'est important de passer à un cap, de se dire, voilà, maintenant, on va pas dire des banalités, on va pas dire des généralités, on va essayer d'être précis. Et en fin de compte, j'ai cherché pendant longtemps comment être précis. Et moi, je fais de l'astrologie sur le plan personnel, hein, pour m'amuser, pas pour consulter depuis 25-30 ans. Et je trouvais que les maisons astrologiques étaient très intéressantes. Il faut savoir, pour parler brièvement de l'astrologie, quand on monte un thème astral, on a bien sûr les 12 signes du zodiaque. Et sur ces 12 signes du zodiaque viennent se superposer 12 maisons que l'on appelle maisons astrologiques. Et ces 12 maisons astrologiques représentent 12 secteurs de notre vie. Et là, je me suis dit, mais puisqu'on a ces 12 secteurs de notre vie, c'est aussi souvent ce que les personnes nous posent comme question par rapport à leur avenir. C'est toujours moi, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer dans mes finances, dans ma famille, dans ma maison, est-ce que je veux bouger, déménager, est-ce que je vais avoir du travail, est-ce que je vais faire une formation, est-ce que je vais partir voyager à l'étranger, est-ce que ma carrière va se mettre en place, est-ce qu'avec mes amis ça se passe bien, et pour finir, est-ce que je vais avoir des problèmes de santé ou pas. Et en fin de compte, ça résume tout ça. Donc, je me suis dit, en parlant avec des personnes qui faisaient aussi le tarot, que c'était quelque chose qui avait déjà été abordé, mais pas de la même façon que moi et pas de façon aussi importante. Parce qu'il faut savoir que dans le livre, qui est quand même conséquent, hein, puisqu'il fait plus de 300 pages, il y a une interprétation pour chaque lame dans les 12 maisons à chaque fois. Donc, c'est ça, ouais. Et ça représente à peu près une bonne page. C'est pas juste 3 mots pour dire voilà, il va vous arriver ça. C'est une page complète d'interprétation de la lame sur une maison astrologique. Donc voilà. 363 pages pour être précis. Voilà. C'est modeste en disant 300. Et en fin de compte, si tu veux, l'intérêt aussi, c'est de se dire, il y a souvent des personnes qui sont, je ne vais pas dire hermétiques au tarot, mais qui trouvent que le tarot est complexe, qu'il n'est pas facile d'accès et que tirer une carte, c'est pas trop leur truc. Alors je me suis dit, je vais aussi créer un autre système que j'avais testé tout au début que je faisais de la radio il y a 35 ans. C'était le fait de dire, vous allez choisir une lettre de l'alphabet, et cette lettre de l'alphabet, sans le savoir, vous allez tirer une carte. Et là, on a exactement le même principe aussi. Donc, ça veut dire que les gens qui ne veulent pas tirer de carte ou qui n'ont pas de tarot chez eux, voilà, ils peuvent le faire tout simplement en choisissant une lettre de l'alphabet et en lui donnant une signification dans une maison en particulier. Et donc, on va tirer comme ça 12 lettres
pour les 12 maisons astrologiques et on n'a pas besoin du tarot. Donc, ça va encore plus loin que la simple utilisation du tarot de Marseille. Ça fait, en fin de compte, une autre façon ludique d'utiliser le tarot de Marseille, quoi. Ouais. C'est vrai quand on parle, moi, de maison astrologique, je dis, oh là là, c'est compliqué. Hein. C'est pas que je suis idiot, loin de là. Hein. Mais je me dis, c'est pas mon truc, les maisons, l'interprétation des différentes maisons. Quand on voit la symbolique là, des maisons zodiacales avec toutes les cercles, tout ça, on se dit, voilà, c'est très, très brouillon. Il y a que les spécialistes qui peuvent comprendre ça. Là, dans ce livre, c'est très, très clair. Vous avez une carte qui est tirée, on va dire. Hein, prenez l'exemple du Bachelor, la première carte. Et à chaque fois, comme disait à l'instant Jean Didier, bah, il balaye en fait toutes les maisons. Si vous tirez de Butler avec hop, si elle lui correspond la maison 1 représente le consultant, son attitude dans la vie, son caractère. Si jamais c'est la maison 7, c'est la vie conjugale, les associés, les actes notariés. En fait, voilà, chaque maison représente vraiment une thématique précise. Donc c'est un livre qui est très très complet. Très, très complet. Chaque arcane est visité une par une avec à chaque fois les 12 maisons avec leur signification propre. Donc, livre très, très complet. Par contre, il y a quelque chose, je t'ai posé une question récemment, quand on préparait l'émission, je t'ai dit, tiens, je vais te poser, on va te poser quelques questions en direct à l'antenne, tu as gentiment accepté. Tu m'as dit, par contre, pas des questions de santé. Voilà, c'est important. Est-ce qu'il y a des thématiques que tu n'aimes pas aborder et pourquoi? Alors c'est pas que j'aime pas aborder, c'est que c'est très complexe au niveau de la santé. Et puis, on peut avoir très facilement des problèmes avec le corps médical qui va plus ou moins des fois penser qu'on essaie de faire un espèce de diagnostic, ce qui est totalement répréhensible par la loi. Quand on n'est pas du monde médical, on n'a pas le droit de faire des diagnostics, entre guillemets, et on n'a pas le droit d'aller sur ce terrain et sur ce domaine. Et puis c'est aussi quelque chose qui est trop délicat parce que il faut que les gens n'oublient jamais que le plus important, c'est de consulter son médecin, quoi qu'on puisse leur dire, même si un jour ils tombent sur un médium qui veut bien leur parler de leur santé. Il faut toujours consulter son médecin, il faut toujours demander des examens, toujours faire ses examens et ne pas croire que parce qu'on vous a dit quelque chose ou qu'un voyant ou qu'un médium vous a dit quelque chose, ça va régler votre problème. Et du coup, le fait de ne pas traiter tout ce qui est en rapport avec la santé, ben, ça élimine un petit peu toutes ces problématiques, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a tu dis, tu as des ressentis, tu te détaches rapidement du support carte. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, des fois, que tu t'es interdit de révéler? Pas forcément la santé, mais des choses qui pourraient être dérangeantes, que tu te dis, ouais, là, je vais peut-être pas parler de ça. En gros, est-ce que tu te poses des barrières, des limites dans les choses que tu dois dire à la personne qui est en face de toi? Alors, en fin de compte, moi, dans les arts divinatoires et dans cette façon d'aborder les arts divinatoires et de les pratiquer et de les mettre en place, je pense qu'il faut aussi mettre de la psychologie en place. Tu sais, moi, au début de ma carrière, je faisais souvent des émissions. J'ai été plusieurs fois confronté à des scientifiques et des médecins et des psychiatres. Et ils me disaient, mais en fin de compte, vous êtes aussi très bon psychologue. Et je dis, bah, écoutez, moi, je le prends comme un compliment parce que il y a trop de gens dans cette profession, malheureusement, qui ne le sont pas et qui font des dégâts considérables parce que justement, ils n'ont pas cette psychologie de sentir et de capter ce qu'on peut faire et ce qu'on peut dire. Et en fin de compte, moi, je me suis toujours attaché au fait que quand j'ai quelqu'un en ligne, quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'essaye de voir jusqu'à où je peux aller et surtout ce que la personne peut entendre. Voilà. Et si je me rends compte qu'effectivement la personne n'est pas prête à entendre certaines choses, eh ben, je vais pas aller trop loin et je vais pas aller sur ce terrain-là. Et puis, il y a aussi le fait que si cette personne, elle est trop dans le besoin d'entendre ce qu'elle a envie d'entendre, là aussi, c'est pareil, il faut pas aller sur ce secteur-là, tu vois. Il y a trop de gens qui me disent et qui me disaient, par exemple, oui, mais moi, je suis pas venu entendre ça. Je dis, oui, mais je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Moi, je suis là pour vous dire ce que je ressens, ce que je capte. C'est très différent. C'est clair. Merci en tout cas pour cette précision, Jean Didier. Une autre question également, parce que
je tire moi-même régulièrement les cartes pour savoir la tendance de la journée ou par rapport à une question. Alors, des fois, c'est une carte, hein, simplement une carte hop, que j'extrais. Alors, je suis toujours un peu perturbé et je pense que je suis pas le seul, d'où la question que je te pose. Des fois, on te parle de, quand on tire les cartes, soit on les étale devant soi un peu dans n'importe quel sens, soit toutes face cachée, mais toutes dans le même sens. Certains tirent les cartes dans n'importe quel sens, on va dire, face cachée, mais interprètent les cartes soit à l'envers, soit à l'endroit. C'est-à-dire qu'à l'envers, en gros, le mat, il sort de cette Ouais, position-là. tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que c'est important de tout brasser dans n'importe quel sens et de faire un tirage pour qu'il y ait des cartes à l'endroit à l'envers ou c'est pas important? Parce que moi, je le fais pas personnellement et j'ai pas envie de le faire. Eh ben, il faut savoir que pendant très longtemps, quand le tarot est sorti et qu'on a commencé à l'utiliser, les gens qui tiraient les cartes à l'envers, on considérait que c'était de la magie et que c'était de la magie noire. Et que c'était de la mauvaise magie et que c'était négatif de tirer les cartes à l'envers. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est propagé, qui s'est su. Après, il y a d'autres médiums qui, eux, le font, mais moi, je le fais jamais et je ne pratique pas des cartes à l'envers. Par contre, on sait déjà très bien que quand on fait, par exemple, un tirage en croix, il y a toujours une carte, c'est la deuxième qui est en opposition donc à la première, qui elle est toujours entre guillemets négative et qui donne des chances qui ne sont pas très positives sur le tirage et qui indiquent un petit peu ce qui vient contrarier le tirage, tu vois. Donc c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'en mettre plus, tu vois. Et déjà, bien gérer les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille à l'endroit et savoir les interpréter correctement, c'est déjà beaucoup de boulot, c'est déjà très complexe et pas évident et pas facile. Donc c'est pas la peine d'être encore plus hermétique et d'apporter quelque chose qui va plutôt freiner son instinct, qui va freiner son intuition et qui va freiner le tirage. Donc pour moi, non, c'est pas nécessaire de tirer les cartes à l'envers et pour moi, c'est un non-sens. C'est le cas de le dire. Eh ben, tu me confortes dans mes choix, je les tire jamais à l'envers. Et ça me va très bien parce que c'est déjà assez compliqué. Et d'où mon livre Sauveur, c'est celui-ci à chaque fois pour pas faire de mauvaises interprétations. Parce que là, tout est expliqué selon la thématique sentimentale, professionnelle, la santé, à chaque fois, comment interpréter la carte. Et puis, il y a le tirage en croix qui est bien expliqué, où positionner la première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, et quelle est la signification de chacune selon son positionnement dans le tirage en croix. Des fois, il y a aussi les tirages à trois cartes. Oui. On le voit souvent. Et puis, l'attirage, donc, que j'utilise moi personnellement, c'est la tendance des fois du jour. Est-ce que ça va être une bonne journée, mauvaise journée, ce qui se dégage. Alors, ce qui est drôle, enfin, drôle, je sais pas si c'est drôle, mais il y a, dans les 22 cartes arcanes majeures, comme on les appelle, il y a celles qui font un peu flipper systématiquement quand elles apparaissent. Alors, celle-ci, c'est l'incontournable. Hop là, j'ai essayé de quitter Ouais, mon fait. Alors, celle-ci, dès qu'elle sort, on voit les personnes devant nous se décomposer. Ah yes, c'est mauvais signe. ben, tu sais, ça m'est arrivé sur le plateau. Je ne sais pas si c'est la dernière La partie. carte sans nom, comme on l'appelle. Voilà, l'arcane sans nom. En fin de compte, Delphine Westpiller, l'ancienne Miss France qui était sur le plateau, moi j'avais fait tirer une seule carte par chroniqueur. Et quand elle a tiré cette carte, elle a tiré cette carte-là et elle était complètement paniquée et ça a fait un buzz. Mais d'ailleurs, ça m'a surpris parce que le lendemain, tous les magazines sur Internet, Voici, Closer, enfin tous, ils avaient tous repris cette séquence où on voyait Delphine qui était complètement paniquée parce qu'elle avait tiré cette carte. Et en fin de compte, j'expliquais qu'il fallait pas parce que c'est un cycle de la vie. Et d'ailleurs, quand on regarde bien cette carte, cet arcane majeur, il y a un truc qui est assez symbolique, c'est que la faux, on l'utilisait avant pour faire quoi? Pour couper le blé et pour faucher le blé. Et regarde la colonne vertébrale du squelette. Ça représente un épi de blé. Exactement. Donc, c'est le cycle de la vie, de la graine que l'on sème, que l'on coupe, que l'on récolte. Et souvent, c'est un nouveau départ ou un changement. Et moi, ce que je lui avais annoncé, c'était qu'elle allait avoir un changement radical dans sa vie et qu'elle allait faire des choses qui allaient effectivement bouger et changer. Et c'est ce qui s'est passé pas longtemps après, puisqu'elle a commencé à partir faire des animations sur W9 et etc. Donc voilà. Mais c'était très drôle parce que moi je m'y attendais pas du tout. Mais le lendemain, je te dis, tous les médias partout avaient repris cette séquence, quoi.
Alors, j'ai mon technicien qui me fait des grands signes derrière. Ça fait des 45 minutes. Il nous reste un quart d'heure, mais ça défile. Vous êtes bien sur Radio Couleur Lyon, sur le DAB 97.1 pour Radio Couleur Nord-Isère. Nous sommes avec Jean Didier. Je m'attends pas plus. Jean Didier, tout le monde le connaît. Donc, on enchaîne. Il y a aussi cette carte-là, le pendu, qui fait également des fois un peu flipper, hein, comme on dit aujourd'hui. Et puis, le diable. Le diable. Le Ouais. diable. Le Alors, diable. le diable, il a Quand elle sort, celle-ci, on n'est jamais tranquille. Hein. Ouais, mais en fin de compte, tu sais, le diable, il a plusieurs significations. Et puis, ça peut être des significations positives, malgré ce qu'on pourrait penser. Parce que le diable, bon, il est associé à la sexualité, il est associé à l'énergie, ça c'est une chose, mais il est associé aussi à l'ego, au magnétisme, à ce qu'on dégage. Et puis, il était aussi associé à tout ce qui est en rapport avec l'argent et avec les gains. Donc, si tu fais un tirage où tu as, par exemple, la roue de la fortune avec et le battleur, ça peut être très bon parce que ça peut annoncer des rentrées d'argent. Si tu sors cette carte-là, par exemple, avec, je veux dire, l'amoureux, la carte de l'amoureux, ben, ça peut être une rencontre qui va être très charnelle, qui va être très sexuelle ou passionnelle, parce que le diable, c'est aussi la passion de différentes choses comme ça. Enfin, tu vois, il y a plein de... Quand tu associes les arcanes majeures entre elles, ben, dans les arts divinatoires, ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Alors, si vous voulez vraiment avoir toutes les ficelles, le livre dont on en parlait tout à l'heure, La Rue du Tarot, que je vous mettrai à l'écran, et puis celui-ci, moi, que j'adore, c'est mon chouchou, celui-ci. Il y a tout dedans, comment interpréter les cartes. Il y a quelques exemples de tirage à la fin, justement, comment interpréter quand on sort des cartes entre elles, comment les associer, les interpréter. On va passer au tirage. Jean Didier, Ouais. si tu es d'accord, parce que l'heure défile. Hein. On est sur un format 1 heure pour la radio, donc je verrai éventuellement si on déborde après, mais je ne voudrais pas te retenir inutilement. Première question, t'es prêt? T'as le tarot devant toi? T'es Ouais. prêt pour tes ressentis? Oui. Alors, première question de Lucia qui m'a écrit en privé. Bonjour Cédric, j'espère que tout va bien pour toi. Hop. Voici ma question pour Jules Didier que j'adore avec un petit cœur. Dans ma société actuelle, on me propose un poste de responsable RH. Belle opportunité pour elle, mais entre parenthèses. Mais j'avais envie de lancer un projet d'ouverture de cabinet d'hypnothérapie en ciblant spécifiquement, les Mmh. personnes âgées ou en fin de vie. Dois-je abandonner ce projet pour l'instant et accepter le poste de RH? En gros, est-ce que ce projet verra-t-il toutefois le jour dans un futur proche ou moins proche? Merci infiniment. Mmh. Alors, moi, dans ce que je vois, parce que tu vois, pour en parler succinctement du tirage, il va y avoir le pape, il va y avoir l'ermite, la maison Dieu, le monde, et justement, tu parlais tout à l'heure du pendu, il y a aussi le pendu. Donc, je pense que là, on est plus sur l'association pape, maison Dieu, ermite. Souvent, on le retrouve chez les soignants. Oui. Pour moi, c'est plus quelque chose qui a un rapport avec le bien-être des personnes. L'ermite, c'est les personnes âgées, c'est les personnes qui ont un certain âge. La Maison Dieu et l'ermite, ça représente souvent tout ce qui est en rapport avec les maisons de retraite, avec les EHPAD, avec les endroits où, en fin de compte, les gens d'un certain âge vont dans ce type d'endroit. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Le côté RH, je le vois pas trop par rapport à ça. Par contre, si elle veut développer des formations, parce que là, il y a aussi un côté besoin de se former hein, avec le pape et l'ermite, c'est le besoin d'apprendre des choses, d'avoir des connaissances, de mettre des choses en place. Par contre, ça va pas être simple parce qu'avec le pendu, la maison de Dieu, ça peut être compliqué à mettre en place, ça peut être compliqué à s'installer, ça peut prendre du temps. L'ermite, faut pas oublier que c'est une carte qui représente le temps. Le Donc, temps, oui, le temps qui passe. voilà, c'est pas La quelque chose. patience. Voilà, il faut de la patience. C'est pas pour maintenant, c'est pas pour tout de suite. Et ce qui est surprenant aussi, c'est qu'avec le monde, on pourrait penser que du coup, pour faire cette profession-là, il faudrait qu'elle parte de l'endroit où elle se trouve. Donc, ça voudrait dire peut-être un changement d'habitation ou un changement d'endroit ou un changement de lieu ou un déménagement pour aller faire ça sur un autre secteur, peut-être dans un secteur où elle n'est pas connue pour ça, pour qu'elle arrive dans un terrain neutre et qu'elle puisse effectivement mettre ça en place. Alors, si elle est patiente, si elle se forme encore un peu plus,
qu'elle apporte des cordes à son arc pour pouvoir avancer, pour mettre des choses en place. Il va falloir que, avec de la patience, elle songe à aller autre part que dans la ville ou dans l'endroit dans lequel elle se trouve. Et là, ça fonctionnera, ça se mettra en place. D'accord, bon, je pense que tu as fait le tour de la réponse. Jean-Didier, je te remercie pour le chat. Lucia, bah, tiens-nous au courant de l'évolution en privé, écris-moi à l'occasion. Stéphanie également. Alors là, j'ai résumé un peu la question parce que la question était très très longue rédigée. Stéphanie donc a sollicité une mutation professionnelle dans les prochains mois. Elle voudrait savoir si ça va bien se passer. Donc changement de secteur géographique également pour se loger tout ça et puis l'avenir dans la continuité de ce poste mais ailleurs. Alors, c'est quoi son prénom, tu m'as dit? Stéphanie. Stéphanie. Alors, on va voir Stéphanie. En fin de compte, Mutation qui a été sollicitée pour la rentrée à l'automne. A priori, ça a été accepté plus ou moins. On va simplement se rassurer en savoir est-ce que pour se loger, tout ça, est-ce que ça vient se passer? Est-ce que son activité sur la nouvelle région où elle sera donc, j'ai pas plus d'informations, tout va bien se passer pour elle. Oui. En gros, est-ce que tout ça est de bonne augure? Alors, on a la roue de fortune, donc c'est très bon, puisque c'est le mouvement, donc ça veut dire que les choses se mettent en place. On a la tempérance, donc la tempérance, c'est aussi les négociations. Il y a peut-être quelque chose qui peut être négocié ou à renégocier ou à redéfinir, comme si on revenait ou comme si on se disait, il y a encore des petites choses à affiner par rapport au poste et à ce qui va se mettre en place. On a le monde, on a la force et l'impératrice. Donc pour elle, c'est comme si c'était une promotion pour moi, tu vois. Ouais. Je le sens et je le vois comme une promotion parce que je vois plus de responsabilités par rapport à ce qu'elle va faire. J'ai l'impression qu'on va lui rajouter du travail par rapport à ce qu'elle fait initialement, c'est-à-dire que comme s'il y avait deux choses qui venaient en complément, quelque chose qui venait en complément de ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de contacts, beaucoup de relationnel et beaucoup de communication parce que je sens la communication, je sens le contact et je sens tout ça qui se met en place. La force, c'est une carte de chance. Donc, ça veut dire que c'est comme si c'était une seconde chance pour elle dans sa vie, avec un nouveau poste. Et par contre, je vois des responsabilités, beaucoup de responsabilités sur ce poste. Mais c'est plus quand même. Hein. Comme si elle montait en grade. Donc, ça veut dire promotion, mais en même temps, alors peut-être pas tout de suite sur le coup, tu vois, mais peut-être que, alors si ça se fait tout de suite, très bien, mais si ça se fait pas, en tout cas, avec le temps, il y aura une promotion, il y aura des choses qui arriveront, et il y a vraiment ce sens de la communication, du contact et du relationnel qui a l'air d'être important dans son travail. Donc, avec la roue et avec le monde, changement, délocalisation, voilà. Alors peut-être que c'est peut-être même pas loin d'une frontière ou de l'autre côté d'une frontière, je sais pas, mais ça me parle aussi d'une frontière pas très loin, tu vois. C'est d'après ce qu'elle je lis dans sa question, c'est du côté de Montpellier, Béziers, on n'est pas loin de l'Espagne, en effet. Voilà. Ah, t'es parfait, t'es formidable, c'est un truc de dingue. Bon, je pense que Stéphanie est ravie. J'ai une question en direct. Allez hop, elle vient d'arriver, je te l'affiche. Bonsoir Cédric, bonsoir Jean-Didier. Donc c'est Guylaine, bonsoir Guylaine qui nous a suivi tout à l'heure. Est-ce que je partirai de ma région un jour pour recommencer ma vie? Merci beaucoup Guylaine. Ah, mais c'est un peu la même question. Ouais. Celle-ci, elle est en direct. Hop, elle vient de tomber. Alors, attends. C'est pas une question en message privé reçu il y a quelques jours. D'accord. Alors, Guylaine. Hop, on va regarder. Donc, elle, ce qu'elle voudrait, c'est déménager, en clair, quoi. Je pense que, voilà, est-ce que je partirai de ma région un jour? Donc, je pense que c'est quelque chose qu'elle a envie au fond d'elle, de changer, de tourner la page. Alors, dis-moi. On parle d'eau, comme si elle avait envie d'aller au bord de la mer, dans une région où il y a une côte. Parce que, en plus, tiens, tu vois, j'avais même pas tiré encore la carte. Il y a la Lune. La Lune avec l'eau. Donc, parce que tu vois, toutes les cartes, je les tire à l'envers au départ et après, je les retourne. Alors, l'impératrice, le battleur. Donc, ça, c'est quelque chose. Alors, pour moi, j'ai la notion de quelque chose qui aurait dû se faire. On a l'impression qu'il y avait déjà eu un projet, mais qui n'a pas abouti et qui est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire, puisqu'on a l'eau, donc c'est tombé à l'eau. Et là, en fin de compte, il y a des obstacles, parce que la carte au centre, c'est le pendu. Et le pendu, ça veut dire que c'est pas simple du tout à mettre en place. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un blocage par rapport à quelque chose de familial,
peut-être par rapport à une personne âgée, elle pourrait se dire, bon, j'ai envie de partir, mais du coup, ça va peut-être m'éloigner de personnes de ma famille ou des enfants, ou je sais pas, quoi, tu vois. Et du coup, ça crée un petit peu des difficultés. Donc, avec le battleur, ça va finir par se faire, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour maintenant. Et puis, il y a le besoin, avec le pape, c'est qu'on a besoin de quelqu'un qui donne son aval pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse se mettre en place. Donc, c'est comme si elle avait besoin d'aller vers des personnes qui s'occupent d'elle, tu vois, parce que toute seule, elle peut pas le faire, elle peut pas y arriver toute seule, et elle a besoin de, à l'endroit où elle veut aller, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de lui trouver quelque chose, de démarcher pour elle, de chercher un endroit, de chercher une maison ou un appart ou quelque chose. Enfin voilà. Et quand elle aura trouvé quelqu'un qui pourra mettre ça en place, effectivement, là, ça se fera. Voilà, merci en tout cas, Janvier, pour ces trois tirages en direct. On va s'arrêter là parce il nous reste 5 minutes. J'espère que, alors j'ai dit Guylaine, mais c'est G-H-I-S, peut-être que c'est Ghislaine, hein, excusez-moi. Ghislaine, si j'ai écorché votre prénom, parce que le G-H, j'ai du mal entre le gueux et le, je sais pas comment on le prononce, mais Guylaine, Ghislaine, je sais pas. En tout cas, je pense que Didier a bien répondu à la question. En tout cas, je pense que, bah, tenez-nous au courant, écrivez-moi en privé pour me dire en gros, est-ce que Jean-Didier a raison ou tort, est-ce que ça ressemble à la réalité par rapport à ses ressentis. Comme ça, au moins, je dirais à Jean-Didier ce qu'il en est vraiment. Jean-Didier, on va parler actualité. Tout à l'heure, on parlait des fameux oracles. Tout le monde, on nous pond. Hein. Un oracle actuellement, c'est devenu la grande tendance des oracles. Tout le monde a son oracle. Toi, tu as décidé de faire différemment et tu as bien fait avec un sorte de jeu de société qui va sortir prochainement. Il nous reste 4 minutes. Si vous êtes avec nous sur les réseaux sociaux, vous aurez la vidéo. Pour ceux qui sont à la radio, écoutez ça. Bonjour, je viens vous présenter le Tarot Mino, un jeu divinatoire et intuitif pour explorer votre avenir. Alors, que trouve-t-on dans ce coffret? Déjà, vous allez trouver 22 dominos qui sont les descendants directs des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille que vous allez utiliser sur une piste qui se trouve bien sûr à l'intérieur du coffret. Et vous avez deux façons d'utiliser cette piste. Soit la croix centrale pour poser une question précise avec 5 dominos, soit vous utilisez les 12 maisons astrologiques qui se trouvent tout autour de la piste et vous allez mettre 12 dominos dedans qui vous donneront bien sûr 12 interprétations pour un mois, 3 mois, 6 mois ou un an, selon la façon dont vous allez faire votre tirage. Et puis, bien sûr, vous allez trouver également un livret qui vous donnera la façon précise de faire ces tirages et puis surtout les interprétations aussi des dominos sur cette piste. Vous voyez, c'est quand même très simple, très accessible pour tout le monde. Voilà, Jean-Didier, tout est dit dans ce jeu. Alors, explique-nous un peu, donc ça sort quand ce jeu qui a l'air formidable en fait, parce que là on devient totalement autonome. Il va être dans quelques semaines en précommande sur Amazon et un peu partout. Et puis sur le site du Lotus et l'éléphant. Oui. Et puis voilà, donc tu vois, en fin de compte, c'est la continuité du livre sur la roue du tarot, puisqu'on retrouve les 12 maisons astrologiques tout autour de la piste, avec les 12 secteurs de notre vie. Là, un petit peu, si tu veux, puisqu'on parle de support divinatoire, c'était une envie de créer un nouveau support divinatoire qui est à cheval entre les dominos, les runes et le tarot de Marseille, puisque effectivement, les symboles qui sont sur les dominos, comme tu l'as vu tout à l'heure dans la vidéo, ce sont des symboles qui représentent les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, avec bien sûr les numéros des 22 arcanes majeures du tarot. Sauf que là, on n'a plus des cartes, on a des dominos à la place, donc c'est ludique. C'est facile à faire. On peut faire le tirage pour soi ou on peut le faire pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc après, on peut faire simplement comme moi je viens de faire, c'est-à-dire un tirage en croix avec la croix centrale sur la piste. Soit on peut le faire avec les 12 maisons pour faire un tirage sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Donc voilà. Et il sera commercialisé officiellement à partir du 15 octobre. Et ben voilà, c'était une exclusivité parce que on est vraiment les premiers à parler de ce jeu qui sortira donc au mois d'octobre, le 15 octobre précisément. Si vous voulez vous le procurer, le jeu de Jean Didier. Voilà, donc ça c'est formidable. On arrive au terme de l'émission, Jean Didier. Il nous reste 1 minute. Je te remercie infiniment d'avoir lâché notre ami
Cyril Hanouna pour nous rejoindre en direct sur l'antenne de Radio Couleur Lyon. Le petit mot de la fin, Jean-Didier? Eh ben, écoute, le petit mot de la fin, c'est que j'espère que les supports divinatoires qui existent et les nouveaux qui vont arriver vous plairont et vous permettront de développer aussi votre intuition parce que c'est important. Et puis surtout, voilà, prenez soin de vous, soyez attentionnés, soyez attentifs et puis surtout restez à l'écoute de Couleur FM. Merci Jean-Didier, merci à ceux qui nous suivent. L'émission, c'est celle du mois de juin 2025. On est également en replay sur le site de Radio Couleur. Vous trouvez ça facilement sur Internet, avec Couleur avec un S. J'insiste, vous n'allez pas le retrouver. Et puis sur ma chaîne YouTube, ici et maintenant, également sur Facebook. Tout ça est disponible même dès aujourd'hui. Merci infiniment Jean-Didier, tu ne quittes pas. Tu reviens quand tu veux à l'antenne de Radio Couleur Lyon. Tu ne quittes pas, je te reprends dans quelques minutes. Merci à tous ceux qui nous suivent et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro.